Voilà, Amen, ça veut dire qu'on est d'accord, ça veut dire ainsi, qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Donc à chaque fois que vous entendez des Amen, ça veut dire qu'on souscrit à ce qui est dit. Alléluia. Et Alléluia, ça veut dire gloire à l'Éternel. Donc si vous entendez des Amen et des Alléluia à tout va, voilà, maintenant vous savez ce que ça veut dire. Voilà, on est toujours dans cette série de réflexions, de méditation sur la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Si je retrouve mon message, oui, il est là. Voilà, on est sur cette série sur particulièrement ce qui concerne aussi le baptême dans le Saint-Esprit, mais on va voir aujourd'hui quelle est notre responsabilité au sujet du baptême du Saint-Esprit. Certaines responsabilités nous incombent une fois qu'on a vécu cette expérience, qu'on a été rempli du Saint-Esprit. On a des responsabilités et c'est ce qu'on va réfléchir, ce sur quoi on va réfléchir ce matin. Le but, c'est d'encourager encore une fois, et bon, j'ai à cœur de faire cette série jusqu'à la Pentecôte. Vous savez que la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, c'est ce jour où les disciples, les 120 disciples étaient dans la chambre haute et attendaient la promesse de Jésus, la promesse du Père de l'envoi du Saint-Esprit. Et alors même qu'ils attendaient et qu'ils persévéraient dans la prière depuis une dizaine de jours, eh bien, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu visiter les disciples et ça s'est fait sous une forme particulière comme des flammes de feu qui sont descendues sur les disciples, c'est ce que nous dit l'Écriture. Voilà, ça symbolise vraiment le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Et nous sommes un peuple, nous sommes une église de Pentecôte et nous croyons à la vie de l'Esprit, aux manifestations de la vie de l'Esprit au travers le baptême dans le Saint-Esprit et aussi les dons spirituels dont nous parle l'Écriture. Et le but ici de ce message, c'est évidemment d'encourager, de pousser même les croyants à rechercher ce baptême dans le Saint-Esprit. Et puis c'est encourager ceux qui l'ont déjà expérimenté à exercer, on a une responsabilité à exercer leur ministère, leur service par la puissance de l'Esprit. On a besoin de comprendre quelles sont nos responsabilités en tant que disciples du Seigneur. Alors je voudrais lire avec vous tout d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7 et on va lire jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens 3 verset 7 à 10. Ça va s'afficher derrière moi normalement, et sinon vous pouvez suivre sur votre Bible. Voilà, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 7. Paul dit ceci: « Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres », donc il parle ici de la loi gravée sur les pierres, vous vous souvenez de ça ? Et il dit « Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux encore ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. Ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Alors peut-être un peu difficile à comprendre ce texte, mais très rapidement, de ce passage, Paul compare deux sortes de ministères. Il parle du ministère selon la loi et il parle du ministère dans l'esprit. Et le premier, il appelle ça le ministère de la mort ou le ministère de la condamnation. Pourquoi ? Eh bien parce que la loi, elle a un seul but. La loi, elle a pour seul but de révéler le péché. La loi, c'est-à-dire les commandements, les 10 commandements, elle a pour but de, évidemment, nous dire
nous dire ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, mais elle a pour but de révéler le péché, en fait. Et de révéler que par nous-mêmes, dans notre cœur, nous avons été incapables d'obéir à cette loi. Donc le but pédagogique de la loi, c'est de nous révéler que nous sommes pécheurs. Et donc c'est pour ça que Paul parle ici du ministère de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le salaire de la désobéissance à la loi, ça nous entraîne vers la mort, vers la condamnation. Et donc, Paul compare ce ministère-là, entre guillemets, le ministère qu'il appelle selon la loi, au ministère de l'esprit. Et le ministère de l'esprit, lui, il nous mène à la justice, non pas à la mort, mais à la justice. Il nous mène à la vie. Si l'un a été glorieux, l'autre l'est encore plus. Pourquoi? Parce que c'est par l'esprit que se produit en nous la conviction du péché qui nous mène à la repentance. Et quand on est poussé à la repentance, on entre alors dans la vie, puisqu'on saisit, après avoir passé par la repentance, on saisit le pardon de Dieu, évidemment, par la foi, et puis on entre alors dans la vie véritable, puisque le Seigneur nous pardonne, nous purifie. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, voilà, ça me fait penser à un autre passage aussi de l'Écriture qui dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc la lettre, la loi, la règle, elle tue. C'est-à-dire que c'est soit tu obéis, soit tu désobéis, mais si tu désobéis, t'es mort. C'est ça le résumé de la loi. Hein. Si tu désobéis à la loi, tu vas mourir. Et donc ça, c'est la loi, c'est la lettre qui tue. Mais l'esprit, lui, il vivifie, c'est-à-dire que l'esprit nous aide à comprendre pas seulement le commandement, mais l'esprit du commandement. C'est-à-dire que derrière tous les commandements, il y a l'esprit du commandement. C'est quoi l'esprit du commandement? C'est l'amour, tout simplement. Reprenez tous les 10 commandements et si vous pensez à tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout ça, ben ça c'est la loi, c'est la règle. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Et donc elle condamne, la loi, elle condamne. Mais l'esprit de la loi, c'est quoi? Ben, si tu as l'amour, tu ne feras aucune de ces choses. On ne peut pas être rempli d'amour pour son prochain et vouloir le tuer. On ne peut pas être rempli d'amour pour son prochain et vouloir le voler. On ne peut pas être rempli d'amour pour son prochain et le jalouser et convoiter ce qu'il a. Donc l'esprit de la loi, c'est l'amour. Et donc, si je prends une illustration dans le Nouveau Testament, on le voit très bien, c'est que les pharisiens, les religieux juifs, ils étaient attachés à la règle, au commandement, mais ça fait des dégâts, ça tue. Et par exemple, quand Jésus, un dimanche, enfin c'était pas un dimanche, c'était un Shabbat, donc un samedi, quand Jésus ose faire une guérison, guérir quelqu'un le jour du sabbat, eh bien ces religieux bien pensants, ils crient au scandale parce qu'ils disent « il a désobéi à la règle ». Il a désobéi à la règle. Le sabbat, on ne doit rien faire, on ne doit pas travailler. Et donc ils voient juste la lettre, ils voient juste la loi qui, elle condamne, elle tue. Et eux, ils imposaient ça aux autres, c'est la religion, c'est ce que fait la religion, ça, c'est imposer des règles et des traditions, des règles, des règles, des traditions. Mais ils n'avaient pas saisi l'esprit de la loi, qui est toujours l'amour. Et Jésus va leur dire, mais est-il permis le jour du repos de faire du bien ou de faire du mal? Est-ce que c'est permis, est-ce que c'est autorisé de secourir son prochain le jour du repos? Ou est-ce qu'il ne faut surtout rien faire et même pas bouger le petit doigt? Mais il est évident que si on est animé, non pas par la règle qui tue, mais par l'esprit de la règle, l'esprit de la loi qui est amour, il est évident que même le jour du sabbat, même si on est attaché au repos, même si c'est un commandement qu'on veut suivre, de prendre un jour à part pour
se reposer et pour honorer l'Éternel particulièrement, il est évident qu'on va aussi secourir notre prochain. Donc voilà l'illustration, un peu l'explication un peu de ce passage. Donc Paul parle ici du ministère, retenez cette expression, le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit, le ministère de la loi qui mène à la mort, le ministère de l'Esprit qui mène à la justice, c'est-à-dire à ce qui est juste. Et nous, on doit être attachés à quoi? Eh bien, pas à la règle. Il y a des règles, il y a des bonnes règles, mais l'important, c'est l'esprit de la règle, l'esprit qui est derrière. Et c'est toujours, en un mot, c'est toujours l'amour qui doit nous motiver et qui mène donc à la justice, à ce qui est juste. Le ministère du Nouveau Testament est donc décrit comme le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit est, selon Gordon Fee, il décrit ceci, le ministère qui est habilité par l'Esprit et qui permet aux autres de recevoir l'Esprit. Donc si nous recevons le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vit en nous, non seulement nous sommes habilités par l'Esprit, mais nous allons aussi permettre aux autres de recevoir le même Esprit. C'est ce qui va nous animer. On va être remplis du Saint-Esprit, certes, donc remplis, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, au travers des chants, remplis d'amour, remplis de paix, de joie, du caractère de Christ, un esprit de force, d'amour et de sagesse, mais tout ça, est-ce que c'est que pour nous? Non. C'est pour être en bénédiction aux autres. Le Seigneur veut nous remplir pour que ça déborde et que ça rejaillisse autour de nous, à tous ceux qui peuvent nous côtoyer. Donc, c'est ça le ministère de l'Esprit en nous, le service, entre guillemets, l'œuvre que l'Esprit veut accomplir en nous, c'est celui-ci, c'est qu'on va être habilité par l'Esprit, mais on va aussi permettre aux autres de recevoir l'Esprit. Donc ce message, aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur notre responsabilité, ce qui nous incombe. Et notre responsabilité, à nous qui connaissons la vie de l'Esprit, c'est de conduire les personnes que nous côtoyons à faire l'expérience eux-mêmes de cette vie de l'Esprit et aussi du baptême dans le Saint-Esprit. On va voir aujourd'hui, la Bible nous enseigne que les croyants doivent assumer 5 responsabilités en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Première responsabilité, c'est que nous devons en faire nous-mêmes l'expérience. Je partage là-dessus depuis déjà quelques dimanches. Mais pourquoi est-ce qu'on peut appeler ça une responsabilité? Parce que, première chose, c'est que nous avons tous reçu l'ordre d'être remplis de l'Esprit. Cela est dit dans Actes, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 4. Donc c'est juste avant la Pentecôte, on est après Pâques, après la résurrection, et Jésus se trouve avec les disciples, et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus leur donne l'ordre d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient remplis, baptisés du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18, ici le commandement est encore plus clair, plus précis. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, première responsabilité à nous qui faisons profession de servir le Seigneur, d'être ses disciples, d'être ses enfants, nous avons reçu l'ordre, le commandement d'être remplis de l'Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit, on le sait. Alors c'est des rappels pour la plupart que je fais, mais Luc chapitre 4 verset 1, il nous est dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc Jésus est rempli du Saint-Esprit, il est le oint, donc celui sur qui repose l'onction, il est le oint par excellence, c'est ce que veut dire le mot Christ. Le mot Christ veut dire oint, et le mot, donc que je ne me trompe pas, en grec, et le mot Messie, ça veut dire la même chose, c'est le oint, celui en qui réside l'onction, et ça, là c'est en hébreu. Donc Messie, Christ,
Jésus-Christ, Jésus le Messie, ça veut dire la même chose, ça veut dire le oint, celui qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il en a fait la démonstration glorieuse en allant de lieu en lieu, il faisait des miracles, des prodiges, des guérisons, et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Voilà, ça c'était l'œuvre, la preuve qu'il était l'envoyé, le oint, rempli du Saint-Esprit. Donc Jésus, il était rempli du Saint-Esprit. Acte 10, verset 38 nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc l'onction, entre guillemets, c'est la preuve que Dieu était avec lui. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous et en nous. Donner une preuve, comme une marque, comme un sceau, que Dieu est avec nous. Et c'est sans orgueil, sans orgueil aucun, c'est que Dieu veut manifester sa puissance au travers de nous, au travers de nos faiblesses, mais il veut donner la preuve. Et comment cela se produit? Bien, il veut confirmer la parole, il veut confirmer l'évangile. Par quoi? Bien aussi par des prodiges, des miracles, des guérisons. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. J'espère que vous le croyez. Donc Jésus était rempli du Saint-Esprit. Les disciples, eux aussi, étaient remplis de l'Esprit. Acte 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, les choses sont ici claires. Acte 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc vous vous souvenez, on avait déjà souligné le fait que tous étaient remplis. Donc ça concerne tous les croyants, tous les disciples. Acte 4, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient des témoins efficaces. Il rendrait témoignage avec beaucoup d'efficacité et de force. Alors la question, première responsabilité, nous devons en faire nous-mêmes l'expérience d'être remplis du Saint-Esprit, visités par le Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit. Donc la question c'est, avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Acte 19, verset 2, je vais attendre que ça s'affiche pour qu'on le lise ensemble. Acte 19, verset 2, la question elle est très simple. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Première responsabilité. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les disciples à qui on pose cette question vont répondre, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc ils n'avaient pas été enseignés en la matière, ils n'avaient pas connaissance de la vie de l'Esprit. Eh bien les disciples, les apôtres de Jésus vont les enseigner, vont leur apprendre, ils vont prier pour eux et ces hommes et ces femmes-là vont être remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit. Donc première responsabilité, nous devons en faire nous-mêmes l'expérience. Avez-vous été baptisés avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru. Et si la réponse est non, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement chercher, aspirer, soupirer à cette vie de l'Esprit, comme nous dit le Seigneur, et puis réclamer, demander au Seigneur, voilà Seigneur, j'ai besoin de cette vie de l'Esprit. Jésus en a eu besoin pour son ministère, les apôtres, les disciples en ont eu besoin, bien moi, je veux aussi faire partie de ces disciples et de ces témoins efficaces. Donc j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce premier point? Donc, première responsabilité, nous devons en faire nous-mêmes l'expérience. Deuxième responsabilité, nous devons chaque jour marcher selon l'Esprit. La Bible nous ordonne, là encore, c'est un commandement.
de marcher selon l'Esprit. Dans Romains chapitre 8, versets 1 à 4, il est dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » On revient à ce que je disais tout à l'heure sur la loi. « Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Donc, tout cela nous parle encore ici de la vie de l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Donc, petit rappel, c'est quoi la loi du péché? Paul, il exprime de manière très simple. La loi du péché, c'est quoi? C'est que je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et ça, force est de constater notre nature pécheresse. Quand on est honnête avec soi-même devant Dieu, on va faire le constat qu'on est régi, notre cœur, notre nature est régie par une loi. C'est la loi du péché. Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas, malgré moi. Et donc, seule solution pour nous, c'est d'être libérés de cette loi, un peu comme la loi de l'attraction qui nous attire vers le bas. Le seul moyen, c'est de faire comme Thomas Pesquet, c'est d'être arraché à la loi de l'attraction, puis arriver dans la loi de la pesanteur et arriver dans l'espace où là on est en apesanteur, absence de pesanteur. C'est exactement la même image. Il y a une puissance qui doit nous libérer de la loi du péché. Et c'est quoi cette puissance? C'est la loi de l'Esprit de vie en Jésus qui nous a affranchis de la loi du péché. Et alors on est libéré de la loi du péché et on peut faire désormais le bien parce que Dieu met en nous son esprit qui va nous permettre de choisir le bien et de refuser le mal. D'accord? Donc tout ça, ça se passe par la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, etc. Et donc, une fois que l'on a vécu cela, la conviction du péché, on se repent de tout notre cœur devant Dieu, Dieu nous fait grâce, il nous pardonne, il nous purifie, il nous lave de tout péché, et alors il nous donne un cœur nouveau, il met en nous un esprit nouveau. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce jour-là? Eh bien, nous devons désormais marcher selon, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Deuxième responsabilité, marcher selon l'esprit. Galates, Paul va le répéter aux Galates, dans Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et au verset 25 aussi, Galates 5, 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, on pourrait traduire de marcher selon la volonté de Dieu, volonté bonne, agréable et parfaite. Marcher selon la conduite, la direction de Dieu, non pas ce que je veux tout le temps, notre volonté à nous, mais la volonté de Dieu. Et donc, c'est ça aussi, marcher par l'esprit, vivre par l'esprit et marcher selon l'esprit. Et d'ailleurs, toujours aux Galates, chapitre 3, verset 3, Paul leur pose une question. Il est obligé de reprendre certaines choses dans l'église chez les Galates. Et il leur dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc il y avait des choses à reprendre, il y avait des choses à corriger. Et les Galates, eh bien, ils avaient besoin d'être corrigés, d'être pris, parce qu'ils vivaient, il y avait des choses qui n'étaient pas en règle avec Dieu, qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu, et ils vivaient donc selon la chair. Obéir aux convoitises de la chair et adopter des règles de vie, des mœurs qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. Et donc, Paul est obligé de les reprendre. Mais vous avez bien commencé, vous avez
vécu des expériences avec le Seigneur. Maintenant, vous avez commencé par l'Esprit, mais vous voulez finir comment? Vous voulez finir avec la chair? Non. Donc, important, chose importante, responsabilité importante, nous devons marcher selon l'Esprit. Et donc, pour marcher selon l'Esprit, on a besoin peut-être aussi de faire comme ce que Paul conseille à Timothée. Qu'est-ce que Paul conseille à Timothée? Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, il dit « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Donc, ranimer la flamme du don de Dieu, ranimer en nous la vie de l'Esprit. Hein? L'image ici du feu, la flamme du don de Dieu. Donc, Paul était en train de parler ici à Timothée de l'onction du Saint-Esprit qu'il avait reçu, le baptême du Saint-Esprit qu'il avait reçu. Et donc, il devait à nouveau ranimer tout cela, cultiver tout cela comme un feu. Mais il y a besoin d'attiser le feu, il y a besoin d'entretenir le feu, remettre toujours des bûches, peut-être enlever les cendres et tout ça. Mais la vie de l'Esprit, c'est pareil. On a besoin d'entretenir la flamme, le feu, le zèle, l'amour pour notre Dieu. Besoin d'entretenir ça et puis enlever tout ce qui peut encombrer, tout ce qui pourrait venir étouffer la flamme du premier amour pour notre Dieu. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Donc pour chaque jour marcher selon l'Esprit, il nous faut entretenir, ranimer, cultiver la vie de l'Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et nous devons être des exemples les uns pour les autres, en fait. Nous devons nous exciter les uns les autres. La Bible nous dit « excitez-vous à l'amour ». Mais dans la vie de l'Esprit, on doit être des exemples les uns pour les autres. Et moi, le premier, en tant que responsable, en tant que pasteur, j'ai noté cette citation, ce dont le troupeau a le plus besoin, c'est que les dirigeants marchent de manière authentique selon l'Esprit. Donc je le dis sans aucun jugement, c'est moi le premier, c'est moi le premier responsable, je suis responsable de donner l'exemple, mais chacun d'entre nous, on doit s'encourager, être des exemples, être des motivateurs les uns envers les autres. Tout à l'heure, vous n'étiez pas tous là, mais quand on a eu un temps de recherche de la vie de l'Esprit, j'ai témoigné ceci, c'est que dans l'église du Havre, quand je suis arrivé, les premiers témoins, les premières personnes qui m'ont interpellé et donné envie de ces choses, c'est qui? C'est les mamies. Les mamies dans l'église que j'entendais prier, que certaines, je les entendais parler en langue. Au début, je ne comprenais rien ce que ça signifiait, puis j'ai découvert que c'était la Bible en parlait et tout ça. Mais ça m'interpellait. Il y a des mamies qui priaient de tout leur cœur, qui étaient remplies du Saint-Esprit. Et c'est les premières personnes à m'avoir donné faim et soif de vivre ces choses à mon tour, moi qui débarquais là dans l'église. Donc, et c'est ça, s'encourager, c'est ça aussi être des exemples les uns pour les autres. Donc, on doit marcher, c'est la deuxième responsabilité. Nous devons chaque jour marcher selon l'Esprit et donc aussi être des exemples les uns pour les autres dans ce domaine. Donc, alimentons la vie de l'Esprit. Troisième responsabilité, nous devons proclamer, nous devons enseigner ces choses autour de nous. Nous devons le partager, en témoigner. Évidemment, encore une fois, l'exemple de Jésus. Jésus a enseigné et proclamé le message du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, Luc, on peut relire Luc 11, verset 9. « Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe. » Et vous connaissez ensuite ce passage. « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?»
Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Voilà, il y a une maman là au milieu de nous, on va peut-être lui demander, quand tes enfants te demandent à manger, qu'est-ce que tu lui donnes, qu'est-ce que tu leur donnes? Est-ce que tu donnes un serpent, un scorpion? Voilà, nous tous qui sommes parents, ça nous parle. Et regardez la suite. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc Jésus, il enseigne ça. Il proclame le message. Il dit, le Père veut vous donner le Saint-Esprit et c'est une bonne chose pour vous. C'est la bonne chose que le Père veut donner à ses enfants. On trouve ça aussi dans Jean 14, verset 16. « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et on sait que le consolateur dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Acte 1, versets 4 à 8. On l'a lu tout à l'heure, peut-être pas tout relire, mais c'est quand il recommande à ses disciples de ne pas s'éloigner à Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelque temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et juste après, on peut lire quand même le verset 6 à 8. Les apôtres lui demandent, mais Seigneur, ce sera quand le temps où tu vas établir ton royaume? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, mais au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la responsabilité à tout disciple digne de ce nom, je dirais, à tout disciple rempli du Saint-Esprit, eh bien, c'est de proclamer, c'est de témoigner, c'est d'enseigner autour de nous cette vie de l'Esprit, cette intimité avec le Seigneur et le fait d'être rempli de la présence du Seigneur. Si le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit, c'est dans un but particulier, précis, et c'est important de le réaliser, c'est pour que nous soyons ses témoins. Ce n'est pas pour qu'on se gargarise nous-mêmes de la vie de l'Esprit, même si c'est très utile et très important pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Avant tout, c'est pour les autres. C'est dans le but de témoigner. C'est dans le but de faire connaître l'amour de Dieu. C'est dans le but de faire connaître la grâce de Dieu. Amen. Donc, troisième responsabilité, et ça nous incombe à tous. Donc, on a vu Jésus a enseigné cela. Pierre a prêché au sujet du baptême du Saint-Esprit. Dans son premier discours, le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 14. Acte 2, verset 14, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. » Donc, ils étaient en train de parler en langue et les païens, enfin ceux qui n'étaient pas parmi ce groupe, entendaient les disciples louer Dieu dans leur langue maternelle. C'était lors de la fête de la Pâque, il y avait des gens de plein de nationalités différentes, et pas le jour de la Pâque, le jour de la Pentecôte, pardon. Et donc ils entendent ça, et ils les prennent pour des fous, ils croient qu'ils sont ivres. Et Pierre dit ceci, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc c'était début d'après-midi. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » Un peu plus loin, au verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc Pierre
premier discours, premier message lors de la Pentecôte, il enseigne directement, évidemment, la repentance, évidemment, le baptême d'eau, l'engagement à suivre le Seigneur, mais il enseigne le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Dans son deuxième discours, Acte 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et si tu peux me mettre la suite. « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'à là. » Voilà, j'ai loupé le contexte, c'est pas grave, mais on va avancer. Mais Pierre aussi, dans son deuxième discours, il parle du baptême dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a prêché et enseigné au sujet du baptême dans le Saint-Esprit à Éphèse. Donc c'est à Éphèse, c'est aux Éphésiens qu'il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils vont dire on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondent du baptême de Jean. Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait à lui. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque, donc Acte 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes, en tout environ 12 hommes. Donc Paul à Éphèse, Paul dans ses épîtres, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, troisième responsabilité, donc nous devons proclamer, enseigner fidèlement cela, et c'est la raison pour laquelle je le fais aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est d'abord la responsabilité peut-être des prédicateurs, mais pas seulement. Je vous pose la question, est-ce que vous est déjà arrivé de témoigner autour de vous, de partager autour de vous sur le baptême du Saint-Esprit? Si vous en avez fait l'expérience, est-ce que vous avez déjà parlé de ça autour de vous? Et sinon, êtes-vous prêt à le faire? Êtes-vous prêt à le faire? Voilà, peut-être c'est des choses particulières, c'est des choses qu'on n'aborde pas souvent, mais pourtant on doit le faire. En tout cas, personnellement, je prends la responsabilité de le faire plus souvent, parce qu'on en a un impérieux besoin. Mais en tant que témoin, on voit que les disciples, tout de suite, ils annoncent, oui, la repentance, oui, la conversion, mais aussi, soyez remplis du Saint-Esprit. Quatrième responsabilité, nous devons savoir comment conduire les autres à faire cette expérience. Donc évidemment, là, il y a la responsabilité des pasteurs. En tout cas, personnellement, c'est ce que je veux être aussi comme type de pasteur, un pasteur qui prêche ce message du baptême dans le Saint-Esprit, un pasteur qui prie dans ce sens, qui encourage l'Église dans ce sens. Ça, c'est ce que je désire être personnellement. Mais on voit que Jésus et les apôtres, ils ont pris au sérieux leur rôle lorsqu'il s'agit de conduire les autres à faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et ça, selon moi, ce n'est pas l'apanage que des pasteurs. C'est chacun de nous. C'est chacun de ses disciples que Jésus a appelé à être des témoins. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, quand nous-mêmes, on en fait l'expérience, eh bien, c'est important de le partager. Peut-être en premier lieu à nos familles, à notre entourage. Mais tu sais que j'ai vécu ça, moi. Tu sais que j'ai expérimenté ça. Regarde, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Tu sais que toi aussi, tu peux le vivre. Et hop, on va témoigner de ces choses, non seulement de notre conversion, oui, non seulement qu'on a pris conscience de nos péchés et on s'est repenti, oui, évidemment qu'on va témoigner de ça, mais la vie de l'esprit. Pensons-y dans notre témoignage. Donc Jésus et les apôtres ont pris leur rôle au sérieux lorsqu'il s'agit de conduire les autres à faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit.
voilà, je passe rapidement, mais Jésus, avant de remonter au ciel, vous vous souvenez, il a rappelé ces choses à ses disciples. Les apôtres à Samarie, acte 8, verset 15, arrivés chez les Samaritains, ils prièrent pour eux, pourquoi ? Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Paul à Éphèse, pareil, donc on l'a lu, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Donc on doit imiter Jésus et les apôtres dans ce sens, et nous aussi témoigner, annoncer et conduire les autres à faire cette expérience. Conduire les autres à faire cette expérience. Et donc, cinquième responsabilité, on doit offrir à l'Église, donc au troupeau, on doit offrir à l'Église l'occasion de faire cette expérience. C'est pour ça que ce matin, on avait ce temps-là de recherche ensemble et on va renouveler ce rendez-vous dimanche prochain. Donc, moi, je ne serai pas là, parce qu'on sera sur Bolbec avec Sarah. Mais avec Timothée, avec Luc, il y aura à nouveau un temps, il n'y a pas besoin, je ne suis pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc nos frères vont vous conduire dimanche matin aussi à 9h, même chose pour ceux qui ont le désir d'être baptisés dans le Saint-Esprit, pour ceux qui ont le désir d'être renouvelés dans la vie de l'Esprit. Donc c'est important et ça, c'est la responsabilité de l'Église. Je voudrais vous dire une chose très honnêtement, mais si jamais dans une église, dans l'église dans laquelle vous êtes, jamais le pasteur n'aborde ces choses, alors soit vous n'êtes pas dans une église pentecôtiste, ou soit il y a un réel manque. Mais on doit créer dans l'église cette atmosphère-là, cette atmosphère favorable, s'encourager les uns les autres et avoir des temps de recherche. Créer cette atmosphère favorable dans l'Église, nous devons prêcher sur ce sujet, nous devons prier aussi, prier avec les croyants pour qu'on soit baptisés du Saint-Esprit et on doit enseigner ces choses dans l'Église. Donc ça, c'est la quatrième responsabilité, c'est peut-être plus aux responsables du troupeau, aux pasteurs, aux anciens, de veiller à ces choses, mais on est tous à veiller les uns sur les autres. Et si jamais vous constatiez que c'est un manque dans l'Église, eh bien c'est votre responsabilité de le signaler. D'accord ? Donc, en tout cas, dans l'Église, il faut qu'il y ait ces moments propices. Donc ça peut être, je prends un exemple, pour le groupe de jeunesse, eh bien c'est dans le groupe de jeunesse, il faut qu'il y ait ces moments favorables, il faut qu'il y ait des temps aussi de recherche de la vie de l'esprit. Même pour les enfants, c'est important aussi d'enseigner les enfants sur ces choses, puisque on a lu tout à l'heure, la promesse, elle est pour qui ? La promesse, elle est pour vous et vos enfants. Donc, pareil, il faut que dans l'Église, dans tous les compartiments de l'Église, les départements, il faut qu'il y ait cette atmosphère-là favorable à la recherche, à la vie de l'esprit, à s'encourager, à prier les uns pour les autres, à enseigner ces choses, à témoigner entre nous de ces choses, à partager nos expériences. Ah, tu sais pas quoi, j'ai vécu ça cette semaine, le Saint-Esprit m'a conduit, le Saint-Esprit m'a révélé ta chose, j'ai prié pour un tel, il a été guéri. Ça, c'est la vie de l'esprit, vous comprenez ? Et ça, on doit le partager entre nous. Il faut qu'on s'encourage, il faut qu'on s'excite ensemble à rechercher, à vivre ces choses. Voilà, on termine, on va prier ensemble. Donc ne négligez pas ce don précieux et voilà, venez dès maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un commandement, mais ça veut dire qu'on doit soupirer, aspirer, chercher ça et on veut le faire ensemble, on veut persévérer ensemble. Voilà Seigneur, merci pour les enseignements de ta parole et on ne veut surtout pas négliger tout ce domaine-là. Même s'il y a des choses, c'est vrai, qui sont surprenantes,
mais nous croyons que ce sont des choses utiles, nécessaires à la vie de tout disciple. Seigneur, merci parce que l'œuvre que tu accomplis, l'œuvre de l'Esprit, elle est glorieuse. Merci pour tout le travail que tu as accompli en nous par ton Esprit. Par ton Esprit, tu prends de ce qui est à Dieu, tu nous le donnes, tu nous enseignes, tu nous remplis de ton divin caractère, tu changes nos cœurs, tu nous modèles pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et tout ça, c'est l'œuvre merveilleuse de ton Esprit. Merci d'œuvrer encore en nous et on veut t'ouvrir notre cœur pour que tu puisses faire librement en nous tout ce travail de transformation, de métamorphose. Oui, sois libre d'agir dans mon cœur. Sois libre, Seigneur, d'agir dans tous les compartiments, les moindres recoins. Je ne veux rien te cacher, mon Dieu. Et je veux que tu fasses ton œuvre pour que je sois, moi aussi, comme l'était Jésus et comme l'étaient les apôtres, je veux être rempli du Saint-Esprit. Nous voulons être des hommes et des femmes de l'Esprit. Nous voulons être un peuple de la Pentecôte. Nous voulons vivre ces choses. Nous voulons transmettre ces choses. Nous voulons être équipés en sachant bien que tu désires nous remplir du Saint-Esprit pour que nous soyons tes témoins, des témoins efficaces, des témoins remplis de courage, des témoins remplis de sagesse, des témoins remplis d'amour. Oh Seigneur, qualifie-nous pour la mission que tu nous confies, Seigneur. Qualifie-nous. Seigneur, aide-nous à rentrer dans toute la vie de l'Esprit. Je crois que tu veux confirmer ta parole, confirmer l'Évangile aussi, par des prodiges, des miracles, des guérisons, et confirmer l'annonce de ta parole par ces choses. Mais tout cela, tu veux le manifester au travers quoi? Bien au travers les mains, nos mains, les mains de chacun de tes disciples. Alors Seigneur, nous voulons vivre ces choses. Seigneur, j'ai soif, j'ai faim et soif de ces choses et je veux te demander avant tout pardon peut-être d'avoir négligé ces choses, d'avoir peut-être pas veillé à cultiver suffisamment toutes ces choses dans ma vie personnelle. Seigneur, aide-moi, je veux être le modèle du troupeau que tu me confies. Et nous voulons te prendre, toi, Jésus, pour le modèle suprême. Si toi, tu as eu besoin de cela, nous, on en a besoin, Seigneur. Merci de souffler sur nous. Merci d'envoyer sur nous, comme la pluie du ciel, ces images qui nous parlent de la vie de l'Esprit. Envoie sur nous le feu du Saint-Esprit. Animons-nous ce zèle, cet amour bouillant pour toi. Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre maintenant. Merci Jésus. On peut rester juste quelques minutes dans le silence et laisser le Seigneur nous interpeller par rapport à ces choses avant de conclure.